Sincèrement, les gars, cette histoire de mariage-là devient fou. Il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles certaines femmes ne sont pas enceintes. C'est parce qu'elles ne font pas. Tu ne peux pas être enceinte si tu ne fais pas. Et beaucoup de femmes ne le disent pas. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont ici en Europe, aux États-Unis, qui ne font pas. Elles font 5 ans, 6 ans, elles n'ont pas connu d'homme, elles ne connaissent pas d'homme. Parce qu'elles n'ont pas trouvé quelqu'un avec qui elles vont se mettre confortablement dans cette situation. Donc vous ne pouvez pas vous attendre à ce que cette femme-là fasse des enfants si elle ne fait pas. Et c'est encore parce que les autres ne connaissent pas les réalités de vivre à l'étranger en tant que femme. Ça ne se dit pas, on ne dit pas. Personne ne court dans les rues pour dire que « Ah, je n'ai pas fait depuis 10 ans, je n'ai pas fait depuis 4 ans, je n'ai pas fait depuis 2 ans. » Personne ne court dans les rues pour le dire. Ce n'est pas quelque chose, après un certain âge, ce n'est pas quelque chose d'intéressant à dire. C'est bien quand tu as 14 ans, 15 ans, tu dis que tu es encore vierge, mais tu as 40 ans, 45 ans, tu dis que tu es encore vierge, ou bien tu dis que tu n'as pas fait depuis 10 ans, ça devient tabou, effectivement, ça devient tabou. Donc il y a aussi ça, les gens doivent aussi comprendre qu'il y a une réalité qui est là, d'être une femme immigrée qui n'est pas facile. Il y a aussi les femmes africaines qui sont en Afrique et qui vont te dire que depuis qu'elles ont fait leur premier enfant là même, elles n'ont pas fait avec le mari depuis. Voilà pourquoi elles n'ont pas eu d'autres enfants. Ou depuis qu'elle a cassé avec son ex, depuis là-haut, ça fait bientôt 5 ans, elle n'arrive pas à trouver quelqu'un. Et même quand elle trouve quelqu'un, elle ne veut pas aller jusque là-bas, quoi. Donc voilà, ça passe seulement comme ça. Et elle est peut-être busy, elle est occupée à faire autre chose. Donc avec ça, bon, le temps passe et on se rend compte que, oh, ben dis donc, 4 ans est passé comme ça, nothing happened. Donc à la famille, vraiment, take it easy, comme disent les Américains, take it easy. Donc doucement, doucement, hein, malembe, malembe. Laissez les gens vivre leur vie et leur réalité. Il n'y a pas de problème à un rappel de temps en temps, mais apportez les solutions. Vous pouvez toujours vous procurer de votre propre copie de pensée encourageante disponible en ce moment sur Amazon. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Il y a quelques années, ma propre mère en anglais on dit m'a hook up. Elle m'a hook up avec un jeune homme qu'elle a rencontré dans ses business. Et le jeune homme m'a vu sur son profil, je pense, et il a demandé après moi. Donc elle était excited. Donc elle m'a appelé, elle me dit, ah tu sais Naïd, il y a un jeune monsieur là, il est comme ça, il est comme ça. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais parler avec le monsieur. Voilà un autre point qui est très important. On parle avec ces messieurs-là, on parle avec eux. On ne refuse pas. C'est en parlant avec eux qu'on prend souvent des décisions. Donc le monsieur vient, le monsieur on se capte sur téléphone parce que nous sommes dans 2 pays et 2 continents différents. Déjà avec l'engouement du monsieur, je deviens un peu hésitante parce qu'il est un peu trop harsh. Ah vraiment, Yonangai, un bolingo. Ah mais c'était dès le premier contact que moi je veux t'épouser, tu es la femme de mes rêves. J'ai toujours été, ah papa, Yopé, à peine on s'est dit bonjour sur WhatsApp, tu me parles déjà d'amour, de mariage. Pour plus de moments d'encouragement, rejoignez-moi sur Endless, le podcast pour la femme africaine immigrée, qui joue en ce moment sur Google Podcast, iTunes, Spotify ou bien Podbean. Je lui ai dit, ah, bolingo nangai. Hein? Bon, vous savez, nous on vit en Europe, on vit en Amérique. Donc parfois c'est un peu difficile de croire les gens de l'Afrique qui disent qu'ils nous aiment tellement. Hein, parce qu'on ne sait pas s'ils aiment l'Amérique ou ils aiment la femme. Mais bon, bref, on considère que vraiment ils parlaient seulement de la femme. Mais c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours maintenant.
Tu te réveilles le matin, le WhatsApp est rempli de messages. Quelqu'un va t'envoyer un message. Après 2 secondes, il dit, ah, pourquoi tu ne m'as pas encore répondu? Hein? J'ai vu que tu t'es réveillé et tu n'as pas encore dit hello. Et, oh, je dis, papa, Yonangai, on n'a même pas encore parlé. Et tu es déjà en train de... Non, c'est bon. Si vous êtes sous la pression, vous prenez quelqu'un comme ça et puis ça devient... Vous voyez déjà les habitudes de la personne un peu trop rushy, qui met la force, qui ne sait pas draguer, qui ne sait pas parler, qui ne... Non. Nico. Vous savez, il y a des femmes qui ont leurs copains, mais ça dépend de comment elles ont été élevées. Si elles savent que la relation n'est pas encore là où elles veulent, elles préfèrent ne pas en parler. Surtout à la famille. Elle peut parler aux amis, mais à la famille même, elle reste calme. Jusqu'à ce que peut-être la relation arrive à un niveau où le monsieur montre un intérêt de maintenant d'officialiser les choses. C'est là où elle peut maintenant venir vers les parents pour dire que ah, papa et maman, j'ai rencontré un monsieur. Mais le plus souvent, il y a des femmes qui n'en parlent pas. Elles sont là, elles sont comme si elles n'ont personne. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont personne. La compréhension du monsieur, parce que ma maman m'avait introduit à lui, donc ça veut dire immédiatement qu'il fallait que je l'accepte. J'ai dit non. Ma maman m'a présenté un monsieur. À la fin de la journée, je décide si ce monsieur est correct pour moi ou pas. Ça, c'est encore pour les gens qui veulent faire plaisir à leurs parents. Moi, je veux faire plaisir à mes parents. Je veux que mes parents soient contents. Mais nous connaissons aussi des parents africains. Tu vas aller prendre quelqu'un, la personne va venir, va te donner des mots de tête. Ce sont les mêmes parents là, Baroyaka, hein? Ils vont te... d'ailleurs. Donc, ils vont venir, tu es la première personne qu'on va insulter. Donc, quand vous choisissez vos amants, vous choisissez vos partenaires, vous choisir Bango de façon à vous tenir debout et de savoir que c'est vous-même qui avez choisi. Papa, maman, ils peuvent donner des suggestions, mais à la fin de la journée, les aïeux qui décident qui va être dans ta vie. Vraiment, à nos sœurs africaines qui sont là dehors, que ce soit en Afrique ou en Europe ou dans les Amériques, prenez des décisions qui vous seront favorables. Parce que ces décisions, non seulement vont vous aider à vous épanouir, mais ça va aussi vous aider à être plus stable dans votre famille et aussi être quelqu'un de plus positif et productif dans votre communauté. Donc, on ne fait pas les choses pour les autres. On fait les choses pour soi-même. Savoir que la personne que j'ai choisie là, c'est moi qui ai voulu. Maintenant, si ça ne marche pas, c'était mon choix. Si ça marche, c'était aussi mon choix. Ok?